toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons commencer notre vidéo sur les systèmes de protection, autrement appelés les flotteurs ou sondes. Des fois, on les appelle des flotteurs, des fois, on les appelle des sondes. Mais aujourd'hui, on ne va pas les appeler, on va pas les nommer ni flotteurs ni sondes. On va voir pourquoi. Donc, chaque nomination, ça dépend de la position de ce dispositif, de ce système de protection. Donc, il faut une position pour parler de sonde, il faut une position pour parler de flotteur. Parce que, je prends l'exemple de ce type, on peut l'utiliser comme flotteur, on peut l'utiliser comme sonde. Donc, avant de commencer, on va essayer de comprendre d'abord c'est quoi une sonde et c'est quoi un flotteur. Donc, une sonde, c'est un système ou c'est un dispositif qui permet de protéger la pompe afin d'éviter que la pompe tourne à sec dans le puits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on plonge la pompe dans le puits et qu'on pompe l'eau qui est dans le puits et que l'eau contenue dans le puits est épuisée, donc normalement la pompe doit tourner, doit continuer de tourner et qu'il n'y a plus d'eau, donc la pompe risque de se griller. Donc pour éviter cela, on installe une sonde. Donc, concernant le flotteur, c'est juste un système ou un dispositif de protection pour éviter les gaspillages. Ça veut dire quoi? Quand on va installer notre réservoir, pour éviter à chaque fois que le réservoir se remplisse de venir éteindre, allumer quand ça se vide, on va mettre en place un dispositif qu'on appelle un flotteur qui va permettre de couper la pompe automatiquement une fois que le réservoir est plein. Donc ce sont ces trois dispositifs qu'on a en face de nous. Ça, on va l'appeler un système de protection ou un dispositif de protection. Je ne vais ni appeler flotteur, ni l'appeler une sonde. Pourquoi? On va le voir dans la suite de la vidéo. Lui aussi, c'est la même chose. Les deux, ils jouent le même rôle. Lui aussi, il joue le même rôle que les deux. Donc, lui aussi, c'est un dispositif de protection. Donc, j'ai dit que pour l'appeler une sonde ou un flotteur, ça dépend de sa position. Donc, pour connaître quelle est la position qu'il faut utiliser pour une sonde ou quelle est la position qu'il faut utiliser pour un flotteur, il est important d'avoir à votre disposition l'élément indispensable pour un technicien, que ce soit en solaire, installation solaire de système autonome ou bien installation de pompage solaire. Donc il nous faut ce dispositif, c'est un testeur numérique. Donc là vous avez un testeur numérique. On va brancher les deux bornes. Le branchement des bornes aussi, le noir on le met toujours sur le com. Et le rouge, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut mesurer. Soit on veut mesurer la tension, la résistance, la continuité, soit on veut mesurer le courant. Donc ça dépend. Si c'est le courant, on le met ici, là où ils ont mis A. Si c'est la tension, on le met là où ils ont mis le V. Si c'est la résistance, on le met là où ils ont mis l'unité de la résistance, ou la continuité, là où ils ont mis le Wi-Fi. Donc on branche. On veut utiliser la continuité, donc on va le mettre ici. Une fois qu'on le met ici, on va allumer notre testeur. On appuie, on fait appui long, il s'allume. Maintenant, ce n'est pas la peine de le régler, hein, parce que lui, il se règle automatiquement. Il suffit de poser les deux électrodes. Il suffit de les poser, lui, il se règle automatiquement tout en cherchant qu'est-ce que tu veux mesurer. Donc, nous, on veut mesurer la continuité de ces trois dispositifs-là. Donc, pour commencer, il faut vérifier d'abord est-ce que l'appareil fonctionne correctement. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les deux bornes qu'on va mettre, on va les poser comme ça. Donc, l'appareil, lui, c'est un appareil numérique. C'est lui qui va directement calibrer, il va se positionner au niveau du test de continuité. Donc, vous entendez, il commence à sonner. Donc, c'est ça qu'on va faire. Maintenant, on va commencer maintenant en premier avec ça. Parce que ce dispositif de protection, c'est un dispositif qui fatigue la plupart des techniciens. Pourquoi? Parce qu'il a 3 fils. Donc, puisqu'il a 3 fils, la plupart des temps, c'est un peu fatigant pour voir quel est parmi ces 3 bornes, qu'est-ce que je dois brancher, qu'est-ce que je dois couper. Donc, c'est simple. On va voir tout ça dans les détails.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a les 3 bornes ici. Maintenant, on peut parler de sonde ou de flotteur. Imaginez que je veux l'utiliser comme flotteur. Je vais utiliser ce dispositif comme flotteur. Qu'est-ce que je vais faire? Parmi ces 3 bornes, il y a 2 que je dois utiliser pour l'utiliser comme flotteur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la position de coupure. C'est quoi la position de coupure? C'est la position à laquelle le flotteur doit se positionner pour que la pompe s'éteigne. Imaginez que dans un réservoir, quand on y verse de l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau quitte du bas vers le haut. Donc, quand l'eau quitte du bas vers le haut, normalement, ce dispositif qui est à l'intérieur du réservoir, à vide, il n'y a rien dans le réservoir, on le met dans le réservoir. Donc, si l'eau augmente dans le réservoir, lui, il est censé protéger le réservoir contre le déversement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est le poids. Ça, c'est le poids. C'est ça qui permet de le mettre en équilibre pour que ça ne flotte pas. On parle de flotteur parce qu'il doit flotter. Donc, ce dispositif, il est comme ça dans le réservoir. Donc, plus on pompe et qu'il y a de l'eau dans le réservoir, qu'est-ce qui se passe? Le flotteur, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Vous allez entendre un bruit à l'intérieur. Il fait comme ça. Cac. Le dispositif qui est à l'intérieur, l'interrupteur qui est à l'intérieur va couper. Donc, quand il est dans cette position, normalement, le réservoir est plein. Il doit couper pour éviter que le réservoir se déverse. Donc, nous, c'est ça qu'on appelle la position de coupure. Donc, si on veut tester, on veut l'utiliser comme flotteur, on va le prendre comme ça. Et on va prendre les 3 bornes là. On va les tester. S'il y a 2 de ces bornes qui sonnent, c'est les 2 bornes qui sont là qu'on va prendre pour le connecter au niveau du contrôleur pour que ça fonctionne comme flotteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut pas mémoriser les codes couleurs. Dans le monde des techniciens ou dans le monde professionnel, c'est interdit de mémoriser les codes couleurs parce que ça peut changer. Donc, si on mémorise, c'est fini. Si ça change, on va se perdre. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre le noir. On le met sur le noir. Maintenant, le rouge, celui qui va voyager entre les 2 fils. Donc, d'abord, je vais prendre le noir et le bleu pour voir est-ce que ça va sonner. Donc, je pose, ça ne sonne pas. Je vais prendre le bleu et le gris pour voir est-ce que ça va sonner. Donc, ça ne sonne pas. Le dispositif est là, vous allez entendre. Donc, le bleu et le gris, ça ne sonne pas. Qu'est-ce qui reste? Je n'ai pas fait bleu, noir, gris. Donc, je vais faire la même chose. Je vais faire noir, gris. Hop, automatiquement, on entend que le dispositif commence à sonner. Donc, vous entendez, il commence à sonner. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? C'est lui que je dois éliminer. Lui. Pour le moment, je vais vous dire que vous allez l'éliminer pour le moment. Donc, c'est les 2 bornes qu'on va prendre et qu'on va connecter. Donc, comment on va connecter les 2 bornes? On va prendre le contrôleur. Donc, on va prendre le contrôleur. On avait pris le noir et le noir et le gris. C'est les 2 qui ont sonné. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le noir, on va le mettre sur là où ils ont écrit comme. On met le noir sur comme. C'est bon. On va le faire. On va prendre le noir, on le met sur le comme. On va le brancher comme ça. On va prendre le gris. On va le mettre sur TH. Là où ils ont écrit TH. C'est bien visible, j'espère. Donc le TH, ça signifie tank. Tank, c'est réservoir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le gris, on le met sur le TH. Donc si on le met ici, comme ça, c'est bon. Donc le bleu, on peut le couper. Si on veut le bleu, on peut le couper. Donc les 2 là seulement, le COM et le TH, ça va permettre, quand on va plonger le dispositif dans l'eau, dans le réservoir, comme ça, s'il est dans cette position, il ne va pas sonner, parce que c'est la position d'action. Et là, c'est la position de coupure. Donc, quand le réservoir sera plein, le bruit que vous entendez à l'intérieur, là, c'est ça qui va permettre à ce dispositif de le couper. Donc,
Maintenant, si on veut... Ouais. Allez. Deuxième. Tu peux partir. Ok. Légui. Maintenant, le bleu, on peut le mettre sur... Soit on le coupe, soit on le branche sur TL. Là où ils ont mis TL. Soit on le coupe, le bleu, soit on le coupe sans le connecter, soit on le met sur TL. C'est quoi l'importance? C'est quoi l'importance de brancher le bleu sur le TL ou bien de couper le bleu? Donc c'est pas soit je coupe, soit je laisse. Il faut, c'est au technicien de voir s'il doit couper ou doit laisser. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, si on ne branche pas le bleu, quand le flotteur, lui, le dispositif, va se mettre en action, quand il va couper le système, il doit attendre des minutes pour déclencher encore, pour se mettre en route. Si on ne branche pas le bleu. Maintenant, si on branche le bleu, par contre, si on branche le bleu sur le TL ici, je vais le faire pour vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Par contre, si on branche le bleu sur le TL, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu que le temps de latence de la réaction, c'est-à-dire du démarrage de la pompe, prend un temps, à peu près des fois ça prend 15 minutes, au lieu que ça prend ces 15 minutes, il va déclencher automatiquement. Donc quand on branche le bleu et que le flotteur entre en action, il coupe le système, quand il y a un pot d'eau qui se vide et que le système revient à la normale, il va déclencher encore. Donc ça permet de diminuer le temps de latence. Ou bien autrement dit, d'augmenter le temps de réaction. Si la pompe doit couper, le flotteur doit couper la pompe et attendre 15 minutes avant de déclencher. Donc une fois qu'il y a une quantité d'eau qui descend, il va déclencher automatiquement. Donc c'est ça l'importance de ce fil bleu quand on doit installer un flotteur. Si tu veux, tu peux couper. Donc si tu veux, tu coupes, si tu veux, tu laisses pour ce type de flotteur. Maintenant, il est important de comprendre que chaque modèle ou chaque type de pompe, il a ses propres annotations. Donc il ne faut pas se fier uniquement sur le TH, le TL et le COM. Si c'est ce type de contrôleur, quand vous voyez comme WEL, TH, TL, donc ce qu'on a expliqué, c'est ça qu'il faut faire. Mais si vous voyez dans d'autres contrôleurs des K1, COM, K2, tous ces détails-là, donc vous prenez, dans ce type de contrôleur, vous aurez deux cas. Vous aurez deux COM. Le premier COM avec K1, deuxième COM avec K2. Donc pour flotteur et son. Là, on va le voir après avec un autre contrôleur qui a ce type d'annotation. Donc pour mieux le comprendre. Donc pour ce qui concerne ce type de flotteur, c'est comme ça ce type de dispositif, c'est comme ça qu'il faut faire pour maintenant, pour l'utiliser comme flotteur. J'espère que c'est clair, pour l'utiliser comme flotteur.